Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à peine, je suis David Kimbani, entrepreneur investisseur, coach en développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, business, affaires de manière générale. Nous parlons de l'investissement, motivation, mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans les business. Nous parlons du développement personnel. On ne peut pas vouloir développer un environnement sans toutefois développer au préalable les gens qui habitent. Donc avant de changer l'environnement, avant de vouloir changer un continent, il faut commencer par faire un travail pertinent. Le travail consisterait à transformer l'état d'esprit des gens qui habitent cet environnement-là. Changer leur manière de voir les choses, briser certaines conceptions erronées que cette population avait avant de faire quoi que ce soit dans cet environnement. Les amis, je vais vous parler d'une qualité qui fait la différence. Une qualité qui différencie les entrepreneurs et les non-entrepreneurs, et les entrepreneurs et les employés, les salariés. Il est possible de combiner les deux, être entrepreneur, salarié. Mais je suis ici en train de parler des salariés, des gens qui n'aiment pas les business, des gens qui ont du mal à mélanger l'entrepreneuriat et le business. Je veux parler d'une qualité que tout entrepreneur devrait avoir. La capacité de voir les opportunités d'affaires. J'ai reçu pas mal de questions des gens disant coach, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive au mois de janvier, je vois une activité et puis on arrive au mois de février, je découvre une autre opportunité d'affaires. Autour de moi, je ne vois qu'opportunité. Est-ce que c'est un bon indicateur pour moi étant entrepreneur ou c'est un mauvais indicateur? C'est une question aussi très pertinente et complexe. Je lui ai dit, quant à moi, c'est un bon indicateur. Il m'a dit, mais coach, comment ça? Je vois une opportunité ici, je compte me lancer, je vois une autre opportunité, je vois tout le temps business, mais ce n'est pas quelque chose en désordre. Je lui ai dit, je te répondais du premier niveau, lorsque tu vois les opportunités d'affaires partout, c'est un bon signe. Ça signifie que tu es entrepreneur, ça signifie que tu as le sang entrepreneurial. Mais ça devient mauvais lorsque tu lances des business en désordre. Là, ça c'est une nuance très importante. Lorsque tu lances un business, sans toutefois le maîtriser, tu lances encore un autre business. Une question qui me revient encore souvent, mais coach, comment savoir que c'est le bon moment pour lancer un deuxième business? Comment savoir que c'est le bon moment pour lancer un deuxième business? C'est-à-dire, je lance un business, je m'aimerais maintenant lancer un autre business. Comment saurais-je que c'est le moment pour moi de lancer un deuxième business? La réponse, elle est simple. C'est quoi? Avant de quitter un autre business, rassure-toi que ce premier business peut vivre sans toi. Rassure-toi que tu as une très bonne équipe. Rassure-toi que tu as de très bonnes personnes. Rassure-toi que tu t'es bien entouré au point que ton absence ne causera pas préjudice à la première entreprise, au premier business. Donc quand tu sens que tu sois là ou pas, les business arrivent à évoluer, arrivent à fonctionner. C'est-à-dire en quelque sorte, les business a une autre forme d'autonomie. Ça ne dépend pas de toi de manière directe. Que tu sois là ou pas, les business avancent. Que tu sois là ou pas, les business évoluent très bien. Quand tu les remarques, ça c'est déjà un signe que tu pourrais passer à autre chose. Mais lorsque tu remarques que ton absence pose problème au sein de l'entreprise, tu lances un business, tu sens que le business dépend encore de toi. Les amis, ce n'est pas encore le moment. Les amis, je dis, ce n'est pas encore le moment. N'ose pas quitter. N'ose pas aller lancer un autre business. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a un enfant. Tu as un enfant de 3 mois et tu veux avoir un autre enfant. Tu ne sauras pas. Tu as d'abord le premier enfant qu'il faut prendre en charge. Voilà pourquoi il y a des écarts d'âge dans une famille. Il y a ce qu'on appelle la planification familiale. On aurait un enfant en 2020, un autre enfant en 2024. Pourquoi? Les 4 ans là, les 4 années-là vont nous aider à élever cet enfant, à l'éduquer, à faire un travail avec lui. Donc on ne peut pas avoir, même ceux qui ont des jumeaux, des fois souffrent. L'un plaît, tu essaies de l'allaiter, les seconds plairent encore. Vous voyez, c'est tellement souffrant, c'est tellement pénible. Attendez, parce que votre premier business ait de l'autonomie, soit en mesure de vivre sans vous. Et là, vous passerez au deuxième business. Donc, lorsque tu remarques étant entrepreneur qu'il y a plusieurs idées business qui soignent, tu as la capacité de voir les opportunités d'affaires à gauche, à droite, est, à l'ouest, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur.
c'est un bon signe. Ça prouve à suffisance que tu as le sang entrepreneurial. Ça prouve que tu as l'esprit entrepreneurial. Tu as les yeux entrepreneurial. L'entrepreneur, partout il voit un problème, il ne voit pas un problème, il voit la solution. Quand tout le monde voit les problèmes, l'entrepreneur voit la solution, mes amis. L'entrepreneur voit la solution. Si jusqu'ici, tu n'es pas encore abonné, le simple fait d'arriver déjà jusqu'ici prouve à suffisance que tu aimes ou tu as aimé ce que nous faisons. Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu peux nous laisser même un pouce bleu, pourquoi pas un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Parole du coach.